franchement. Alors, expliquez-nous comment justement se met en place ce business, parce que vous dites qu'on invente des molécules qu'on vend à prix d'or, sous couvert bien sûr de prolonger la vie des cancéreux de quelques mois, et que tout ça finalement est mis en place, soutenu par à la fois donc l'industrie pharmaceutique bien entendu, mais aussi les grands pontes de la cancérologie, et puis également les politiques. Comment tout ça se met en place ? Effectivement, c'est pas simple de comprendre comment on a fabriqué. Alors ces molécules, d'abord. Un mot sur ces molécules dites innovantes. Il y en a un certain nombre qui sont vraiment un petit peu innovantes, puis d'autres qui ne le sont pas tellement. Et que de toute façon, elles donnent 6 mois, 1 an, 2 ans de survie en plus si on donnait rien d'autre. Si en général on compare par à rien d'autre et non pas aux traitements éprouvés qui eux aussi auraient peut-être pu donner également 8 mois, 1 an ou 2 ans de plus de survie aux gens, éventuellement avec meilleure qualité. Mais enfin, passons sur ce détail. Ce qui m'a sidéré et que j'ai essayé de comprendre dans les mois là où j'ai essayé de faire ce livre, c'est que effectivement il y a une liste qu'on appelle en sus, c'est que en plus donc, si vous voulez, il y a des budgets globaux, enfin dans les hôpitaux, budgets globaux, plutôt maintenant budget à l'activité, donc en fonction du poids du patient. Par rapport à sa lourdeur, on vous donne 2 000 €, 4 000 € par séjour. Mais ces médicaments-là, qui n'ont pas encore l'autorisation de mise sur le marché, donc avant que l'agence du médicament les ait autorisés à être vendus et donc on ait négocié leur prix, ce qui serait quand même normal, comme les autres médicaments, ceux-là sont mis sur une liste en sus et depuis 2004, suite à des réunions avec au niveau des premiers plans cancer, des réunions à l'Élysée qui ont décidé de ça en l'absence des représentants de la Sécurité sociale, il a été décidé au nom soi-disant de l'équité, mais équité pour qui ? Parce que si on paye ça, on ne paye pas autre chose, les lunettes, les appareils auditifs, etc. Donc il a été décidé que ces médicaments-là seraient remboursés par la Sécurité sociale et qu'en plus, on négocierait pas les prix puisque c'est avant l'AMM et que c'est seulement au moment de l'AMM qu'on négocie les prix. C'est absolument insupportable. Et honnêtement, il y en a à peu près pour 1 milliard d'euros par an. Donc en fait, de médicaments remboursés par mais est-ce que je vous interromps ? Remboursés par l'industrie, par la Sécurité sociale avant la fin des essais thérapeutiques. Et moi, je dis de façon simplifiée, bien sûr, on ne sait pas encore leur efficacité. Donc on sert de nous comme cobaye et on rembourse le médicament. Et pire que ça, l'essai thérapeutique est payé par la Sécurité sociale. Et c'est ça qui est invraisemblable. C'est invraisemblable parce que finalement, quand on décide de faire